Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans ce condensé de l'actualité sur la télévision Maranatha. Une mission du National Democratic Institute (NDI) a rencontré ce mercredi 18 février 2026 les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) et ce dans le cadre des préparatifs de la présidentielle d'avril 2026. La délégation est venue s'informer des mécanismes mis en place pour assurer une régulation efficace des médias durant la période électorale. Il s'agit entre autres de l'accès équitable des candidats aux organes de presse, le respect de l'éthique professionnelle et de la lutte contre la désinformation. Les discussions ont également permis de faire le point des préparatifs techniques engagés par l'institution de régulation pour garantir une communication électorale apaisée et conforme aux tests en vigueur. Notons que le mardi 17 février 2026, le NDI était à la Sénat pour le même exercice. Le Bénin, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, a conclu un partenariat stratégique avec le groupe Média Participation ce mercredi 18 février 2026. L'accord vise à structurer et moderniser les secteurs de l'édition, de la bande dessinée et du webtoon. Cet accord prévoit la formation des jeunes auteurs, illustrateurs et scénaristes, l'accompagnement à la production d'œuvres inspirées du patrimoine béninois ainsi que leur diffusion sur les marchés africains et internationaux. Le projet ambitionne également de développer des contenus numériques adaptés aux nouveaux modes de lecture sur smartphone afin de mieux toucher la jeunesse. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 18 février 2026 en leur conclave hebdomadaire sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises. Suivant le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngwedi, à propos des décisions prises au titre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord instituant la Facilité africaine de soutien juridique. Cette entité a été créée au lendemain des crises de la dette survenues au cours des années 1980-1990. Celles-ci ont mis en évidence les faiblesses juridiques et techniques des États africains dans la résolution des litiges commerciaux ruineux avec les créanciers privés. En point 2, création de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques. En dépit des efforts soutenus, la malaria reste endémique avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires graves. Elle constitue l'une des premières causes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est pourquoi le gouvernement fait de son éradication une priorité de premier plan s'agissant des questions de santé publique. Pour favoriser une plus grande efficacité de son action, notre pays se dote d'un instrument spécialisé, souple, autonome et réactif, chargé de conduire une lutte coordonnée, innovante et intégrée contre la malaria et les moustiques. On retrouve le porte-parole du gouvernement, mais cette fois-ci sur quelques points retenus au chapitre des communications. Au chapitre des communications, en point 1, mission de contrôle technique et de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction du resort urbain et balnéaire de Avlo à Grand Popo. Il s'agit d'un projet destiné à promouvoir une offre balnéaire haut de gamme, développée dans une approche résolument orientée vers l'écotourisme. Pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages, ainsi que la préservation de l'écosystème côtier, il convient, en plus des études architecturales et techniques en cours, de réaliser une étude d'impact environnemental et social aux fins de garantir la bonne conduite du chantier en conformité avec les normes requises. En point 2. Mission de contrôle technique dans le cadre de la construction de bureaux au profit des services de la Direction générale des impôts.
la réalisation de ces infrastructures ayant été déjà autorisée par le Conseil des ministres, le recours à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillé permettra notamment de s'assurer du respect des conditions de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. Le cahier des charges du cabinet intègre principalement l'audit préalable et la solidité du bâtiment à achever et les préconisations à prendre avant le démarrage des travaux, dont la sécurité des personnes, le fonctionnement des dispositifs techniques, la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'accessibilité des constructions pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil a marqué son accord pour la formalisation diligente du marché avec le cabinet retenu. Notons que des nominations ont été prononcées au profit de la présidence de la République. L'armée américaine appuie le Bénin en remettant officiellement un important lot de kits de maternité au ministère en charge de la Défense nationale et de la Santé. La cérémonie a été faite au ministère de la Santé ce mercredi 18 février 2026 en présence du commandant Nathaniel Berger, chef du groupement militaire des États-Unis à la tête du détachement américain. C'est le colonel-major Idjou Ola TTD, directeur de la participation des armées au développement et aux tâches d'intérêt public, qui a réceptionné le matériel au nom des deux ministres de tutelle. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les forces spéciales américaines et les forces armées béninoises dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays. Il a rappelé que ce partenariat a déjà donné lieu à plusieurs actions civilo-militaires, à savoir consultation médicale gratuite, dépistage, forage pour l'approvisionnement en eau potable et appui aux établissements scolaires. Sur le terrain, le détachement américain a constaté les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes enceintes dans ces localités isolées. C'est ce qui justifie d'ailleurs ce geste. Ces kits fabriqués au Bénin, contiennent l'essentiel pour garantir un accouchement plus sûr et plus digne aux femmes enceintes, et ceci notamment dans les zones rurales et les départements confrontés à l'insécurité liée aux groupes terroristes. Et c'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention.